Bonjour. Aujourd'hui, les aventures de Monsieur Pickwick de Charles Dickens, écrit en 1836-1837. C'est un roman d'humour et d'aventure où se mêlent les péripéties du club Pickwick et ses membres excentriques. Le récit se concentre principalement sur Samuel Pickwick, le fondateur du club, et ses compagnons dans leurs explorations à travers l'Angleterre. Le roman, composé d'une série d'épisodes, aborde des thèmes comme la justice sociale, l'hypocrisie des classes sociales, la camaraderie et la complexité des relations humaines. On a donc Samuel Pickwick, qui est le personnage central et qui est donc le président du Pickwick Club. Âgé, rondouillard et bon vivant, il est curieux, naïf et parfois ridicule, mais profondément bon et honnête. Il incarne un certain idéalisme, toujours prêt à voir le meilleur chez les autres, malgré les nombreuses déceptions qu'il rencontrera au cours de ses aventures. On a Sam Weller. C'est le fidèle serviteur de M. Pickwick. Astucieux, plein d'esprit et doué d'un sens de l'humour aigu, Sam est un personnage qui vole souvent la vedette par ses réparties ingénieuses et ses remarques pleines de bon sens. Sam et M. Pickwick développent une relation d'amitié touchante tout au long du roman. On a Nathaniel Winkle. C'est l'un des membres du Pickwick Club. C'est un jeune homme qui se prend pour un grand sportif, mais qui en réalité est maladroit et inexpérimenté. Ses tentatives de prouesse sportive et ses mésaventures amoureuses sont des sources d'humour dans le récit. On a Augustus Snodgrass. Snodgrass, G-R-A-2-S, l'herbe. C'est un poète autodidacte et romantique. Snodgrass est un autre membre du Club Pickwick. Comme Winkle, il est souvent plus prétentieux que capable, mais ses maladresses sont souvent touchantes. Et enfin, on a Tracy Tupman. C'est le troisième membre principal du Pickwick Club. Âgé, corpulent et sentimental. Il est très romantique et tombe amoureux fréquemment. Mais ses aspirations amoureuses sont souvent vouées à l'échec. Le roman commence avec la fondation du Pickwick Club, un groupe créé pour promouvoir la recherche scientifique et la découverte. Samuel Pickwick et ses amis décident de quitter Londres pour voyager à travers l'Angleterre et explorer le pays, tout en rédigeant des rapports pour leur club. Chacune de leurs expéditions donne lieu à des aventures inattendues, souvent teintées d'absurde, de quiproquos et de rencontres avec des personnages excentriques. Lors de leur première expédition, Pickwick et ses amis se rendent à Rochester. Là-bas, ils font la rencontre de Mr. Jingle, un personnage sournois et opportuniste qui se fera passer pour leur ami, mais qui tentera de tirer profit de leur naïveté. M. Pickwick découvre les intentions malhonnêtes de Jingle après qu'il tente de séduire Miss Raquel Wardle, une vieille demoiselle fortunée. Par la suite, Pickwick et ses amis se rendent à Dingledale pour visiter la famille des Wardle. Là-bas, ils participent à une série de divertissements campagnards, dont une partie de chasse mémorable. Les maladresses de Winkle, qui se blesse en tentant de démontrer ses compétences de tireur, ajoutent une note humoristique. C'est aussi lors de ce voyage que M. Tupman tombe amoureux de Miss Raquel, mais sa romance est vite sabotée par les machinations de Jingle. Une des aventures les plus importantes du roman survient lorsque M. Pickwick est impliqué dans une affaire judiciaire absurde avec sa logeuse, Miss Bardell. Cette dernière, croyant à tort que Pickwick lui a proposé le mariage, engage des poursuites contre lui pour rupture de promesse de mariage. Le procès, orchestré par les avocats Sergeant Buzfuz et Dodson & Fogg, est une critique acerbe du système judiciaire anglais. Malgré son innocence, Pickwick perd le procès et refuse de payer la somme due, ce qui les conduit en prison, à la prison de Fleet. C'est dans ce contexte que Dickens dévoile une critique plus sombre de la société victorienne. La prison de Fleet, où Pickwick est emprisonné avec d'autres débiteurs, est un lieu de misère et d'iniquité. Pickwick y découvre des hommes brisés par le système, qui sont incapables de s'en sortir à cause de la dureté des lois. Cependant, même dans ce cadre, Pickwick conserve sa dignité et sa bonté d'âme. Après plusieurs mois passés en prison, M. Pickwick est finalement libéré, en partie grâce à l'intervention de ses amis et à un compromis financier.
Après sa sortie, il met un terme à sa querelle avec Miss Bardell, prouvant ainsi son caractère magnanime. Sam Weller, qui avait tenté de se faire emprisonner pour rester avec son maître, est également libéré. Tout au long du roman, les membres du Pickwick Club sont impliqués dans des affaires amoureuses souvent comiques. Mr. Tupman, comme mentionné précédemment, échoue dans sa romance avec Miss Rackle. Winkle, quant à lui, poursuit une histoire d'amour secrète avec Arabella Allen, la sœur de l'ami du groupe, Ben Allen. Cette relation finit par aboutir à un mariage heureux après une série de péripéties et de quiproquos. Le roman est également ponctué de nombreuses rencontres avec des personnages secondaires, tous plus excentriques les uns que les autres. Dickens utilise ces personnages pour illustrer la diversité des classes sociales et des types humains dans l'Angleterre victorienne. Les interactions de Pickwick avec ces personnages offrent une perspective satirique de la société de l'époque. Dickens, à travers ce roman, ne se contente pas de raconter des histoires légères. Il utilise l'humour et les mésaventures de ses personnages pour critiquer de nombreux aspects de la société. Le système judiciaire, par exemple. Le procès de Pickwick et son incarcération sont des critiques claires de la corruption et de l'injustice du système judiciaire anglais. Dickens montre à quel point les procédures juridiques peuvent être absurdes et déconnectées de la réalité. Le personnage de Sergeant Buzfuz, avec son plaidoyer exagéré, est une satire des avocats qui manipulent la loi pour leurs propres intérêts. Il parle également des prisons pour dette, des peines de prison pour dette. La description de la prison de Fleet met en lumière la brutalité des lois sur la dette. Pickwick, homme respectable, est enfermé avec des individus qui ne peuvent pas s'acquitter de leurs dettes. Et cette expérience révèle à quel point le système oppresse les plus vulnérables. Il parle des classes sociales. Le roman traite également des interactions entre les différentes classes sociales. Pickwick, qui vient de la classe moyenne, est confronté à des personnages issus de milieux divers, allant des aristocrates aux pauvres. Dickens montre souvent les excès et les hypocrisies des classes supérieures, tout en glorifiant la simplicité et la sagesse des gens du peuple, notamment à travers le personnage de Sam Weller. Et enfin, la condition des femmes. Bien que les femmes ne jouent pas un rôle central dans l'intrigue, elles sont souvent présentées comme des victimes des attentes sociales et des manipulations masculines. Mrs. Bardell, par exemple, est une veuve qui tente de trouver une sécurité financière à travers un mariage, mais devient finalement un instrument dans les mains des avocats corrompus. Arabella Allen, elle, utilisée par son frère comme un pion dans ses propres ambitions sociales, avant de s'affirmer en épousant Winkle. En conclusion, à la fin du roman, M. Pickwick, désormais retraité, dissout le Pickwick Club et choisit de vivre une vie tranquille dans sa maison de campagne. Le personnage a été profondément marqué par ces expériences, mais il reste fidèle à son optimisme et à sa croyance en la bonté humaine. Les membres du club, de leur côté, trouvent chacun une forme de bonheur. Winkle se marie avec Arabella, Snodgrass avec Emily Wardle, et Sam Weller continue de servir son maître avec fidélité. L'esprit de camaraderie et de solidarité qui a animé leurs aventures reste intact, même si les membres du club prennent des chemins différents. Les aventures de M. Pickwick est un roman à la fois divertissant et profond, qui mêle l'humour à une critique sociale pénétrante. Dickens utilise les mésaventures de ses personnages pour révéler les injustices et les absurdités de son époque, tout en célébrant les vertus de la camaraderie, de l'honnêteté et de la résilience face à l'adversité. C'est un hommage à la capacité humaine de trouver de la joie, même dans des situations très improbables, et de maintenir l'espoir malgré les difficultés. À bientôt.